Alors nous sommes aujourd'hui, donc on est le vendredi, on est le 20 Tammuz et nous sommes Daf Zayin de Merila. Alors il nous restait les deux derniers mots de la donc, page Vav Amoud Bet. On avait donc donné, selon Rabbi Tavi, quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel qui a dit qu'il faut faire le deuxième Adar parce qu'il veut être Masmir Geoula les Geoula, il va faire Geoulat Purim avec Geoulat Misraïm. Et Rabbi Lazar il a donné une autre raison. Pourquoi? Parce qu'il a marqué les Qaimet Purim Hazot Hashinit. Et on a dit Hashinit, c'est pour dire que c'est au deuxième mois. Mais c'est ça. Au début, on a dit Rashbag, il a dit Bechot Shana Veshana. La raison de Rashbag, c'était marqué Bechot Shana Veshana. C'était comme chaque année, on prend Adar qui est Samour le Nissan. Là aussi, on prend Adar Samour le Nissan. On a donc, c'est pour ça que l'Agma a dit Ve'esterich le Mirtav Hashinit, Ve'esterich le Mirtav Bechot Shana Veshana. Alors, dans ces cas-là, pourquoi dans la Megillah c'est marqué les deux? Puisque dans les deux morceaux de Psukim, on apprend le même enseignement, alors pourquoi on marque les deux? Alors il répond mais Bechol Shana Veshana, si tu dis Bechol Shana Veshana, donc seulement comme quoi on lit la Megillah le deuxième Adar, parce qu'il y a marqué Bechol Shana Veshana comme chaque année, le Adar qui est proche de Nissan là aussi, eh bien, Haba Amina Kiroshan, on aurait posé la même question qu'on a posée. Comme quoi, on a dit, dès que la mitzvah se présente devant toi, il faut la faire. Il dit, nous on a dit... Pourquoi tu arrêtes? Nous on a dit, pourquoi on a écrit Bechol Shana Veshana et pourquoi il y a besoin de mot Hashinit. C'est les deux, on est arrivé à la même conclusion, comme quoi il faut faire la Megillah Adar Shini selon Rashbag. Alors il a dit, donc, pourquoi tu as besoin des deux? Un seul suffit. Il dit non. Si on avait écrit Bechol Shana Veshana seulement, tu aurais dit Krikoshian, on aurait posé la même question. D'accord, Bechol Shana Veshana c'est Adar proche de Nissan. Mais il y a aussi le problème de En Ma'avedin dans la mitzvot. Normalement c'est Adar premier. Tu fais. Première mitzvah qui se présente, tu la fais tout de suite. C'est pour ça Kamash Malan Hashinit. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin du deuxième verset dans lequel il a marqué Hashinit, comme quoi c'est le deuxième. Maintenant, ici on nous a appris que le mot Hashinit seulement, moi j'aurais dit c'est-à-dire, parce que là-bas il est marqué dans la Megillah les Qaimet Purim Hazot Hashinit, qui est l'eau, il faut le lire le premier et le deuxième. Comme Ashmalan Bechol Shana Veshana, non, un seul, Samour le Nissan, ça suffit. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit maintenant Rabbi Lazar et Rabbi Yossé, lui qui a dit que c'est dans le premier, Hay Hashinit May Aved, puisque Rabbi Lazar et Rabbi Yossé, il a appris que Bechol Shana Veshana seulement, comme quoi il faut le deuxième. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Hashinit? Il te dit May Aved, il apprend de cela l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Batehila Qeva'uha Beshushan, Ulvasof Bechol Ha'olam Kulo. Il dit en fait, parce qu'au début, quand il a eu le miracle de Purim, on a dit voilà, on va faire fixer la fête à Shushan seulement. C'est pour ça qu'il y a marqué Haget Apodem Hazot Hashinit, dans laquelle la deuxième, les Israël se sont donc, ils ont institué de faire Purim dans tout le Olam Kulo, pas seulement Shushan, où il y a eu, donc il y avait Mordechai et Esther là-bas sur place. Et pour ça, donc maintenant, l'Agma parle un petit peu de cela. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Shalha lahem Esther la Chachamim, Kfa'uni le Dorot. Esther, quand il y a eu le miracle de Purim, elle a envoyé au Chachamim. Elle leur a dit, Kfa'uni le Dorot. Fixez-moi comme une fête pour toutes les générations qui vont venir. Shalhula, Ken'a'at me'odet alun eleven ha'umot. Et ils lui ont dit, le Chachamim, quoi? Tu veux qu'on marque encore une autre fête? Tu veux que les Goïms encore ils nous en veulent? Ils disent quoi? Ceux-là ils font des fêtes parce qu'ils nous ont gagné? Laisse tomber, on va avoir que des problèmes. Elle leur a dit, mais c'est ça. Si c'est comme ça, c'est pas un problème. Parce que de toute façon, dans les annales du royaume de Malchamad al-Faras, ils ont tout écrit. Donc en fait, on va rien dévoiler de plus. Rav Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan et Rav Haviva, ces quatre Chachamim là,
Donc Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yohanan et Rav Haviva, ces 4. Maintenant, Becholé Seder Moed. Quand il enseigne dans Seder Moed, c'est-à-dire tout le Seder Moed, Kol Ki Haizuga, le fait Rabbi Yohanan, Rabbi Yonatan. Quand il trouve ces 4-là, il remplace Rabbi Yohanan par Rabbi Yonatan. Alors, il dit, Shalha lahem Esther la Chachamim, Esther a envoyé aux Chachamim, Kitvuni les Dorot. Écrivez-moi pour les générations, c'est-à-dire instituer d'écrire une Megillat, Esther, et donc que ça fasse partie des écrits Kedushim, des écrits saints. Shalhola, Chachamim, ils ont dit, mais Halo katabti lach shalishim. Ils ont dit, les Chachamim, c'est marqué katabti lach shalishim, c'est-à-dire, il y a marqué, ils disent, dans 3 endroits, c'est marqué qu'il faut se souvenir de Amalek. Et ces 3 endroits, ils sont déjà terminés. Lesquels plutôt? Un, c'est dans El Shemot. Vous vous rappelez, à la fin de Beshalach là-bas, Amalek Medordor. Non, Zachor, c'est quand on quitte, il va y avoir Amalek. Dans Mishneh Torah, dans Kitese, là-bas, il y a Zachor. Et dans Sefer Shmuel, là où Hachem il a dit à Shmuel, avec l'histoire de Shaoul, vas-y, éliminer Amalek. Donc, il y a marqué 3 fois. On ne peut pas rajouter une 4e fois. Parce que Haman, c'est aussi Amalek. Vous avez entendu qu'on n'aurait pas fait la Megillah? Donc voilà, on ne peut pas écrire la Megillah. Shalishim velo rebeim. Alors, ils ont dit Haramim, 3, pas 4. Donc, on ne peut pas rajouter. Jusqu'à ce que les Haramim ont trouvé une mention dans la Torah, comme quoi on rajoute un autre écrit. Laquelle mention? C'est marqué Ketov Zot Zikaron Bas Sefer. Écrit cela, souvenir dans le livre. Chachamim ont dit Ketov Zot Ma Shekatuf Kan ou Mishneh Torah. Alors, Ketov Zot, c'est quoi Zot? Ma Shekatuf Kan ou Mishneh Torah, ce qui est écrit ici et dans des barim. Comme quoi il faut être Mohed, Zikr Amalek, tout ça. Ketov Zot, écris-le quelque part. Quoi? Zikaron. Ma Shekatuf Baneviim. Souvenir, c'est ce qui est marqué dans les Nevi'im, donc avec Shmuel. Bassefer, voilà le mot qui est en plus. Alors ça veut dire Mashekatub Mechila. Ça veut dire qu'il faut rajouter un autre écrit, et donc une Megillat, et c'est parmi les Ketuvim, comme on sait aujourd'hui. Donc de là on a trouvé l'allusion, comme quoi il faut écrire Megillat Esther. La Gemara nous ramène ici, Ketannae. C'est comme le mahlok de Tanaïm. C'est quoi? Il y a une mahlok à propos justement de ce pasuk. Ketov Zot, ma shekatuf kan. Zikaron, ma shekatuf Mishneh Torah. Basef, ma shekatuf Banevim, de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, lui, il n'est pas d'accord avec l'autorisation d'écrire une Megillah. Pourquoi? Parce que lui, il dit Ketov Zot, c'est que dans Shemot. Zikaron, ce qu'il y a dans Devarim. Basef, c'est ce qu'il y a dans Shmuel. Ça fait 3 endroits, c'est celui. Par contre, Rabbi Elazar Moda, il fait comme nous. Omer, Ketov Zot, ma shekatuf kan ou Mishneh Torah. C'est-à-dire, cela, ça représente tout ce qui est dans la Torah, aussi bien Shemot que dans Kitese dans Devarim. Zikaron, Mashekatu Banevim, ce qui est marqué avec Shmuel. Bassefer, Mashekatu Bamegillah. D'accord? Lui, donc, il a fait l'enseignement que nous. Donc, ça, c'est Mahlouk de Tanaïm. Donc, dont on a pris nous aussi notre enseignement. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Il a dit Rav Yehuda au nom de Shmuel. Esther, Enam Metameat Hayadayim. Vous savez que Hachamim Gazron, on a vu ça dans Shabbat, que tous les livres saints, si on les touche avec les mains, ça rend impur les mains. Pourquoi? Vous vous rappelez, on a dit avant, les gens ils cachaient de la nourriture dans le Echad. Voilà, il y a des souris qui viennent manger la nourriture, ils viennent manger aussi les Echad. C'est pour ça qu'on a dit que celui qui touche les parchemins, il est tamé. Alors il vient ici, il dit, Esther, non, ça veut dire qu'il considère que Esther, mais c'est pas un écrit Kadosh. C'est un alors c'est pour ça que moi dit comment? Les mêmes là de Savat Shmuel Esther la Bedoua HaKodesh. Quoi, tu vas me dire que Shmuel pense que Esther c'est pas le Bedoua HaKodesh? On a écrit comme ça. Ve'amad Shmuel Esther Bedoua HaKodesh Nemra. Pourtant Shmuel lui-même il dit que Esther ça a été dit Bedoua HaKodesh. Donc c'est un écrit qui est Kadosh. Alors pourquoi tu dis que ça ne rend pas impur les mains? C'est vrai, mais ça c'est une autre raison. Alors il lui répond. Il lui dit oui monsieur c'est vrai. Il dit non, c'est Neymra, elle a été dite pour la lire, la mitzvah de lire,
mais pas de l'écrire en tant qu'un écrit saint, non. Alors, la objecte, BTV, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit comme ça, Kohelet eno metamet ha'yadayim. Ça, c'est le livre qui a été écrit par Shlomo Amelech. Kohelet, ça ne fait pas partie des écrits saints. Ou mahloket b'shir hashirim. Par contre, shir hashirim, il y a une mahloket. Est-ce que c'est kadosh? Est-ce que c'est pas kadosh? Là, voilà une mahloket. Rabbi Yossi Omer, shir hashirim, metamet ha'yadayim. C'est-à-dire que Rabbi Meir lui dit que shir hashirim n'est pas metamé, et Rabbi Yossi dit non, shir hashirim c'est metamet ha'yadayim. Encore, ou mahloket b'kohelet. Non, pardon, c'est pas comme ça. Rabbi Meir Omer, donc Rabbi Meir il dit Kohelet, ça fait pas partie des écrits saints, ça rend pas impur les mains. Mais pour Shir Hashirim, il y a une mahloket. Point. Rabbi Yossi Omer, Shir Hashirim, metamet ha'yadayim ou mahloket b'kohelet. Lui il dit Rabbi Yossi que Shir Hashirim metamet ha'yadayim, mais Kohelet mahloket. C'est pas comme Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon Omer Kohelet mekulli bet Shammai mehamdi bet Hillel. Aval Ruth, Veshel Hashem et Esther, metamet ha'yadayim. Donc là, on voit que Rabbi Shimon dit que Kohelet, ça fait partie des choses de Mikol et Betsameh et Mahmoud Betelel. Mais Ruth et Shir Hashirim et Esther, pour ces trois-là, il dit metamet ha'yadayim. Donc tu vois bien que Esther, metamet ha'yadayim. Comment toi, Shmuel, tu dis que Esther, ça rend pas impur les mains, ça fait pas partie des écrits saints. Oui, je pense. Mikol et Betsameh et Mahmoud Betelel. Parce que ça veut dire que Bet Shammai dit ça rend pas impur, comme Mohamed Betaleb dit 18 ça rend impur. Mais dit c'est Mahmir. Monsieur, on dit est-ce que c'est ça ou pas par rapport à ce qu'on cachait à l'intérieur? Non. Ça veut dire que est-ce que tu considères que la Megillah d'Esther c'est un écrit kadosh ou tu considères ça comme une lettre qu'on a écrite comme ça? On a expliqué ça par rapport au fait. Ah oui absolument. Si c'est kadosh, donc si quelqu'un y touche, c'est les mains qui sont impures. Mais comme on a dit parce au sourire. Absolument. Mais c'est pas parce qu'on non, ça veut dire. Il n'y a pas de lien direct avec. Non, oui, d'accord. Avec la non, si tu considères ça comme un livre saint, comme un Sefer Torah, donc metamet ha'yadayim comme le Sefer Torah. Si tu considères ça pas comme un écrit saint, ça n'a rien à voir avec un Sefer Torah. Donc c'est une lettre simple. Alors la Gemara répond, Houda, ma que Rabbi Yoshua. Lui il a dit comme Rabbi Yoshua. C'est ce parce que nous on a vu Rabbi Yoshua en haut, il a dit que de Megillat Esther, elle fait pas partie des écrits. C'est pour ça lui il dit que Esther c'est Bedou Hakoz Ni'emra aval lo lichdov. Tania la Braïta, elle nous enseigne. Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, il dit Rabbi Shimon ben Menasseh, Kohelet eno metamet ha'yadayim, mepnei shechochmatul shel Shlomohi. Il dit Kohelet il ne rend pas impur les mains, pour lui c'est pas un écrit ça. Kohelet ça fait partie des chochmat Shlomo. Chochmat Shlomo. Amroulo, bichizou bilvad amar. Pourquoi Shlomo il a dit que ça? C'est marqué, Shlomo Amelech il a dit 3000 mashal, mishalim, des anecdotes. Il n'a pas dit que ça. Veomer, hein? Non, c'est pas Mishlé. Mishlé, c'est plus les choses alfim mishalim. On ne les a pas tous aujourd'hui. Veomer, et en plus il y a marqué Altos Pa'al Devarav. Ne rajoute pas sur ses paroles. La Gemara dit qu'est-ce que ça veut dire Maï Veomer? Vechit, la Gemara répond comme ça. Vechit, Mamimot Tova Amar. Diva, Yertiv Devarativ. Si tu me dis, parce que nous on a dit Kohelet, c'est pas metamet ha'yadayim parce que c'est Chochmat Shlomo. On lui a dit, mais attends, Shlomo Amelech il n'a pas écrit que ça, il a écrit plein de choses. Il dit alors, il a écrit plein de choses. Diva, Yertiv Devarativ, parce qu'il voulait écrire. Il a écrit ce qu'il voulait pas écrire, il n'a pas écrit. Tashma, Atos Ma Devarav. On voit qu'il y a marqué que Hachem a dit ne rajoute pas sur ses paroles. Ça veut dire qu'il y a des choses que Hachem lui a dit d'écrire. Et d'autres qu'il lui a pas dit. Donc tu vois bien que Kohelet c'est kadosh. Tania, Rabbi Eliezer, en revenant sur Esther. Rabbi Eliezer dit Esther, Bedou HaKodesh Nemra. Elle a été donc édite par Ruach HaKodesh, par prophétie. Comment tu sais? Shneemar, Vayomer Haman Bilibo. Quand Ahashverosh, ce fameux soir là qu'il n'arrivait pas à dormir et tout ça, et le petit matin il est venu Haman, et quand il voulait lui dire de prendre Mordechai, mais Ahashverosh avant il lui a dit qu'est-ce qu'on fait avec Vayomer Haman Bilibo. C'est marqué Haman, il s'est dit mais attends, qui c'est que le roi il aime et tout ça. Alors la Gemara dit mais ici Haman, on nous raconte ce que Haman dit dans son cœur. Comment on peut savoir ce que quelqu'un se dit dans le cœur? Donc c'est sûr que c'est Bedou HaKodesh. D'accord, ça c'est une preuve.
Rabbi Akiva, il apporte une autre preuve. Rabbi Akiva Omer, c'est marqué, Esther a trouvé grâce, elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Tous. Comment tu peux savoir que tous ceux qui la voyaient, c'est pas que Hachem il a dit. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir donne une autre raison. C'est à propos de quand les deux Birtan et Teresh, ils ont comploté contre Hachorosh, c'est marqué que Mordechai il a su. Comment il a su? Certainement B'Doch HaKodesh. Rabbi Yosef ben Dourmaskit Omer, un quatrième avis, il dit parce que marqué quand les Israël ils ont tué tous les goïms là-bas, le Trazadar, c'est marqué dans le pillage, personne n'a touché rien. Comment tu sais que dans les 127 provinces de Hachorosh, personne n'a rien touché? Comment tu peux savoir ça? Il n'y avait pas de téléphone comme aujourd'hui. Donc c'est sûr que c'est Hachem qui a écrit ça. Amad Shemuel il a dit comme ça. Si moi j'étais là-bas avec eux, j'aurais dit une raison meilleure que tous. C'est quoi cette raison? Il a dit comme ça marqué, ils ont accepté, ils se sont engagés sur ça. Il dit, moi j'explique comme ça, c'est-à-dire dans le ciel, on a certifié ce que les Juifs ont accepté en bas. Donc ça, si on dit dans le ciel certifié, donc tu peux pas dire autre chose. C'est sûr que c'est B'Doch HaKodesh. Amar Rava, il vient, Rava, il dit, toutes ces preuves qu'on a amenées, je peux les faire tomber. Il va le montrer comment. Levad, mais des Shmuel et des Petra. Sauf celle de Shmuel, celle-là, ça je peux pas la faire tomber. Comment? Il dit, premier avis, celui de la Bela Ezra Svalahoud et la Wainish Hashem al-Kakavade. Il a dit, quand on a dit, on a dit, non, comment on peut savoir ce qu'il y avait dans le cœur? Bah écoute, c'est très simple. Le roi il lui demande qui c'est, le roi il veut honorer quelqu'un qu'il aime le plus. D'après, on comprend de suite que celui qui est en face, il pensait à lui. Et c'est lui le meilleur. Alors il commence à se dire dans son cas, il pense à lui-même. Donc c'est des choses simples. Quand Rabbi Elazar a dit, parce qu'il avait marqué, elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient, j'ai dit ça, c'est pas un problème non plus. Parce que c'est marqué que celui qui la voyait, il pensait qu'elle fait partie de son peuple à lui, comme il y avait 127 provinces. Celui qui voyait, c'est les Chinois, il dit c'est une Chinoise, les Japonais, ils disent non, les Français, ils disent c'est une Française, chacun, parce que chacun lui plaît, il dit le roi, la reine, c'est de mon peuple. Donc ça aussi, c'est pas une preuve. Ce qu'il a dit Rabbi Meir, comme quoi il y a marqué Mordechai, il a su, B'Doch HaKodesh, je dis pas du tout. C'est ce qu'on a marqué là-bas, on le verra plus loin, qu'on dit Birtan Vatesh. Toi tu m'as dit Mordechai, il a su par prophétie. Il n'a pas su par prophétie, ils ont entendu parler. Eux ils parlaient en Tourchi, et ils croyaient que Mordechai ne comprenait pas cette langue. Et Mordechai comprenait. Donc il a su tout simplement en écoutant ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il a dit Rabbi aussi comme quoi ils n'ont pas touché le pillage qu'ils ont donc pris dans les guerres? Peut-être qu'ils ont envoyé des envoyés dans chaque province. Et chacun il est venu, il a donné le compte rendu. Ah, d'accord. Par contre, il leur a dit Shmuel, mais est-ce qu'il a dit Shmuel? Ça c'est sûr. Quand il a dit dans le ciel ils ont confirmé ce qu'ils ont accepté dans la terre, ça c'est sûr que c'est B'Doch HaKodesh, parce que personne ne peut monter au ciel si on n'a pas le B'Doch HaKodesh. Amar Ravina, il a dit Ravina, Hainu de Amri Enche. C'est ce que disent les gens. Tabahada pelpelta harifta, même belusana kare. Il a dit il vaut mieux un seul piment piquant plutôt qu'un panier plein de courges. D'accord? Ça veut dire que voilà, un petit Shmuel il a dit un petit truc, c'est meilleur que tous les là-bas. Rav Yosef Amar Mehacha. Rabbi Yosef il a dit, voilà j'ai une autre preuve. C'est marqué, ces jours de Purim ne s'arrêteront pas donc des Juifs. Comment on peut prévoir l'avenir? C'est B'Doch HaKodesh. Ou encore, là aussi le souvenir de Purim jamais ne s'arrêtera. Là aussi comment on peut le dire? B'Doch HaKodesh, ça peut être autre chose. Après on a dit donc dans la Mishnah, on a dit qu'on a parlé que le jour où on fait la Megillah, on fait Matanot Avenim. Tane Rav Yosef,
ou Mishloach Manot Ish Lerehu, comme il y a marqué Manot au pluriel, Ish Lerehu à son prochain au singulier, c'était Manot Ishihat. Il faut donc amener 2 plats à un ami. Par contre, Matanot la Evionim, comme il y a marqué Matanot au pluriel et Evionim au pluriel, c'était Matanot Lishne Bene Adam. Il faut donc 2 cadeaux de pauvres, donc 1 pour chaque. Rabbi Odanissia, la Gemara raconte. Rabbi Odanissia, Shadal et Rabbi Oshaya, Atama de Aglat Atam Gaba de Hamra. Il a envoyé à Rabbi Oshaya une cuisse d'un veau, le 3e du ventre, et une cruche de vin. Il a envoyé Kavod. Shalach, il lui a envoyé. Khayam Tabano Rabbeinu, Umeshamanot Isneu, Umatanot Avionim. Tu as fait les 2 en même temps, puisqu'il t'a envoyé 2 plats, le veau et le vin, ça fait 2 cadeaux, un pour Mishar Manot et un pour Matanot Evionim. Certainement. Mais quand même, il y a une question, parce que si on dit Mishar Manot, il faut 2. Donc le veau et le vin, c'est 2. Non, mais oui, c'est qu'il y a Matanot Evionim ici. C'est pour ça qu'il dit, c'est tellement important peut-être que ça représente des beaucoup d'argent. Non, nous on a dit il faut 2 plats. Oui. Pour M. Manot, il a mis 2. Il n'a pas mis. C'est pour ça qu'il dit il y a un petit alphésie, il y a une certaine livre, il n'y a pas marqué Matanot. Il dit Qiyam Taban, non Mishloach Manot, tu as fait Mishloach Manot, Hazak. Rabba, Shadal et les Mari Barmor, Biad Abaye. Rabba, il a envoyé à Mari Barmor par Abaye. Abaye, c'était le chalier qui devait envoyer Mishloach Manot. Il a envoyé Melot Tisqa de Kashava, un panier plein de dattes. Et aussi un sac plein de c'est farine à base de graines grillées. C'est comme ça. Amal et Abaye lui a dit Hashta Amar Marie, si tu envoies ça, Marie va dire c'est-à-dire si le paysan devient un roi, il ne va pas enlever le truc de son épaule. Ça veut dire, toi, Rabba, tu es le chef maintenant, le Rav de la génération. Tu envoies quelque chose de misérable comme tu étais avant. Aïe, un paquet de dattes et un paquet de farine comme ça, c'est pas Bechavot. Alors, il a quand même amené à bailler le truc chez Marie Barmor. Hadar Shadal est au retour. Marie Barmor, il lui a donné au retour, Bishah Manot. Hadar Shadal est où? Mais l'autre sera des Zinkbila. Le cassé Befefeta Alicha. Il lui a envoyé en retour donc un panier plein de Zinkbila, c'est le gingembre, c'est ça, et le cassette et du poivron long. Amal Abaye il a dit tiens, Hashta Amal Mor, c'est-à-dire Rabba son maître il va dire moi j'ai envoyé des choses douces, des dattes et du blé, et lui il m'a envoyé des choses piquantes. Amal Abaye, quand je sortais de chez mon maître, j'étais rassasié, j'étais au Hachem bien. Quand je suis arrivé chez Marie Barmor pour lui donner le même charmanot, ils m'ont présenté 60 plats différents. Et j'ai mangé à une part de chaque 60. Ça veut dire que c'était tellement bon apparemment. Et le dernier repas qu'on m'a présenté, on appelait ça Salih Kedar. Apparemment, c'est cuisson à la vapeur, je crois. Il était tellement bon, j'allais même manger la casserole avec. Amal Abaye, il a dit Abaye, c'est ce que disent les gens, c'est-à-dire que le pauvre, il a faim, il peut manger plus, mais il ne se rend pas compte qu'il peut manger plus. Comme il a l'habitude de manger un peu, il mange un petit peu, mais en vérité, il peut manger plein. Parce qu'Abaye aussi, c'est un pauvre. Et ou encore, il dit, même quand quelqu'un il est rassasié, si tu lui donnes des douceurs, regardez-nous quand on mange bien à la fin, tu amènes des fruits, tu manges la glace, tu manges des fruits, et les gâteaux, oh. Alors que tu as rempli le ventre. Non, quand tu manges des douceurs comme ça, il y a encore de la place. Abaye Baravin et Rabbi Hanina Baravin, la Gemara raconte que ces deux Hachamim, les deux, ça doit être des frères. Mais Half et Saudataï ou Hadadi, ils s'échangeaient le repas. Comme ils étaient pauvres, moi je te donne, lui il donne mon sang. Bah, lui dans c'est mes charmanotes de Purim.
Amar Rava, il a dit Rava, c'est la fameuse phrase, un homme doit se réjouir à Purim jusqu'à ce qu'il ne sache distinguer entre Maudit Haman et Béni Mordechai. Bon, il y a à manger à bord dans cette phrase-là, on passe. Rabba et Rabbi Zera, Avdo Serodat Purim Bahade Hadad. Rabba et Rabbi Zera, ils ont fait Serodat Purim ensemble. Ifsoum, ils se sont bien saoulés. Kam Rabba, Shahtin Rabbi Zera. Rabba, il a égorgé Rabbi Zera. Dans son ivresse, il a fait la shhita. Les mahar, le lendemain, Rabba, il s'est dessoulé. Il a demandé où il est celui-là. Il a dit, ça y est, là. Ba'ala Hamé Viahye. Il a demandé, prié à Hachem, et il l'a fait revivre. Les Shana, l'année d'après, Amal, les nés témoins, on avait Sadat Purim. Il dit, viens, on fait Sadat Purim ensemble. Amal, là, c'est pas tous les jours les miracles, monsieur. Une fois, ça suffit. C'est incroyable. Force de Hachamim, ça. Tov, Amar Rava. Il a dit Rava, Saudat Purim she'achala balayla lo yasad yahobato. Si quelqu'un fait Saudat Purim le soir de Purim, il n'est pas acquitté. Le mishté, c'est le jour, c'est pas la nuit. Maïtama, il le dit d'ailleurs, Yeme mishté vesimha ketiv. C'est marqué Yeme mishté vesimha. Donc c'est le jour de festin. Donc la mitzvah de manger, de faire un bon repas, c'est le jour et pas la nuit. Rabaché Habayatif Kameh. Alors, c'est une correction d'un mémoire de Rav Kahana. Rabaché, il était donc devant Hacham. Nara, Vela Torah Banan. Hacham, il venait pas, c'était pour lui. Il attendait les élèves qui viennent faire le shiur. Amal et Maît Amal et Torah Banan. Il dit, pourquoi ils ne sont pas venus au shiur aujourd'hui? Alors, il lui a répondu l'autre, il dit, Dis-moi, Saudat Purim. Il dit, ils sont en train de faire Saudat Purim. C'est le soir. Non, le jour de Purim. Amal et Vela Vav Salim Bourta. Il dit, pourquoi ils ne pouvaient pas manger hier soir? Comme ça, aujourd'hui, ils vont venir étudier. Alors, Amalé, il lui a dit, comment? Là, jamais allé les morts, tu n'as pas entendu, toi? Hade Amar Rabat, que Rabat, il a enseigné, Saudat Purim Shalbalal et Yasad Hervato, que celui qui a mangé la Saudat le soir, il n'est pas quitté de son devoir. Comment tu dis que tu veux que les Talmidim, ils mangent le soir et que pour venir étudier aujourd'hui? C'est pas possible. Amalé, il lui a dit, comment? Rabat, il a dit comme ça. Amalé, monsieur, il a dit, bien sûr, confirmé. Il a dit que Saudat Purim le soir, ce n'est pas valable. Tana Amineha Arba'in Zimnin. Il dit, il a répété ça 40 fois, parce qu'avant c'était d'oral, donc il fallait retenir dans la tête. Il a répété 40 fois et maintenant c'était posé dans sa poche. Ça veut dire donc maintenant il n'avait plus oublié, comme quoi donc Saudat Purim du soir c'est pas valable et donc c'est le mishté le jour qu'il faut le faire. Alors, comme on a parlé dans la dernière Mishnah, on a dit En ben Adar Arishon le Adar Sheni. Il n'y a pas de différence entre le premier Adar que le deuxième. Seulement, on a dit Qra'at Mirila ou Matanot Avyunim. Alors, on va avoir maintenant une série de Mishnayot qui nous font un petit peu le même langage. En ben, il n'y a pas de différence entre cela et cela, qui n'ont rien à voir avec Purim, mais ça fait partie donc de quand on a comme ça des choses. Pour se rappeler, on les met ensemble tous, comme ça c'est un moyen mnémotechnique en fait. Alors la Mishnah dit En ben yom tov le Shabbat ella ochel nefesh bilvat. La Mishnah dit il n'y a pas de différence entre yom tov et Shabbat. C'est quoi? La seule différence, c'est qu'à yom tov on a le droit comme travail de faire la cuisine, alors que Shabbat on n'a pas le droit. Il y a aussi portée, mais bon. Pour l'instant, c'est ce que dit la Mishnah. Mais pour ce qu'on appelle marchire ochen nefesh, c'est-à-dire les moyens pour manger, par exemple, fabriquer une casserole, je sais pas moi, marchirim, c'est les accessoires, voilà, les accessoires pour la cuisine. Ça, Shavin, c'est pareil Shabbat comme Yom Tov. Comme Shabbat c'est Assour, Yom Tov aussi c'est Assour. La Gemara nous dit, Matnitin, dès là que Rabbi Yehuda. Notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que Détania, il y a une braïta qui dit, Et ben Yom Tov le Shabbat à la Nefesh, Rabbi Yehuda matin d'avoir chez la Nefesh.
Donc justement, la Braïta a dit comme nous, comme quoi il n'y a pas de différence entre Shabbat et Yom Tov que seulement Ochel Nefesh. Et Rabbi Yehuda dit non, même marcher de Ochel Nefesh mutar. Les accessoires de Ochel Nefesh aussi, c'est permis selon Rabbi Yehuda. Donc notre Mishnah, elle ne marche pas comme Rabbi Yehuda. Alors la Gemara va donc expliquer les raisons de chacun. Pourquoi Tanakama il a dit que les accessoires c'est assour? Alors il répond, Amalkna, c'est marqué hu levado ya'asel. Il est marqué asher yachel lechon nefesh. C'est marqué yachel lechon nefesh. Hu levado, ça velo marchirav. Et pas les accessoires. Ah, mais alors comment Rabbi Yehuda il a permis les accessoires alors? Il dit maintenant, Rabbi Yehuda dit, c'est marqué dans le pasuk lachem. Ya'asel lachem lechol sodkechem. C'est-à-dire pour tous vos besoins, même les accessoires quand il s'agit des besoins de manger, c'est motard. Alors, et on parle au Tanakama Vidarnami Haktiv Lachem. Alors Tanakama aussi on lui dit mais c'est marqué Lachem. Pourquoi toi tu dis pas les accessoires? Il dit non monsieur, de Lachem là-bas on n'apprend pas les accessoires. Lachem c'est pour exclure. On dit pour vous on a le droit de faire la cuisine. Vélo les avdei kochavim, pas les goyim. Si un goyim vient à la maison Yom Tov, tu n'as pas le droit de lui faire un café, de lui faire cuire quelque chose, c'est interdit. Lachem vélo les chlavim. Si tu as des animaux, tu n'as pas le droit de leur faire de manger, donc la même chose, le jour de Yom Tov. Yom Tov, que pour les bénis Israël, on a le droit de préparer à manger. Alors, on dit maintenant, on va avec Rabbi Yehuda, on dit Ve'darnami haktivhu. Alors, comment toi, Rabbi Yehuda, tu as dit que même les accessoires c'est permis? Pourtant, il y a marqué hu levado, seulement Ochel Nefesh, pas les marchelim. Comment tu fais avec le hu, toi? Alors, il te répond, ktivhu urtiv lachem. Rabbi Yehuda te dit c'est marqué hu, c'est vrai, c'est donc restrictif. Mais c'est marqué aussi lachem, c'est-à-dire donc c'est pour inclure. Kan b'marchelin she'efshar la'asotan me'ha'erev Yom Tov. Kan b'marchelin she'efshar la'asotan me'ha'erev Yom Tov. Il a dit, ça c'est les accessoires qu'on peut faire depuis la veille de Yom Tov. Ça, tu n'as pas le droit de faire les jours de Yom Tov. Ça c'est hu levado. Mais les accessoires que tu ne peux pas faire la veille de Yom Tov, alors tu peux faire le jour de Yom Tov. Il dit par exemple Rashi, si tu as un couteau qui était, par exemple, mal aiguisé depuis la veille de Yom Tov, ça, tu dois l'aiguiser la veille de Yom Tov. Tu ne peux pas le laisser le lendemain. Mais si le couteau, le jour de Yom Tov, même il est venu comme ça, on ne peut pas couper avec, alors là, tu peux l'aiguiser. Mais la halakha n'est pas comme ça. La halakha, c'est que Ochel Nefesh, je n'ai pas marché de Ochel Nefesh. Autre Mishnah, la Mishnah dit, En ben Shabbat, Yom HaKippurim, Ela, Shesh Zeze Dono Bide Adam, Vezeze Dono Becharet. Il n'y a pas de différence entre les travaux interdits Shabbat et Kippour, seulement que le Shabbat, quand quelqu'un transgresse un des 39 travaux, exprès, avec 2 témoins qui l'avertissent, il est Hayav Sekila par un tribunal rabbinique de la terre, alors que la même chose à Kippour, il n'y a pas de lapidation, il y a karet seulement. Donc Kippour, c'est plus souple que Shabbat. D'accord? Sans jugement ou avec jugement, karet? Non, karet, c'est Menachamaim. Il n'y a pas de bedin qui Ah non, un bedin. Une bédine. De Aidim, ils l'ont averti, il a fait, et ben ça, il mène à même il a un carré. C'est pas le bédine qui va statuer un carré. Il faut quand même 2 témoins. Absolument. Ah oui, il faut le lui dire. Mais c'est une jamais. Enfin, non. Eh ben, il faut qu'il sache que c'est assourd. Parce que si c'est pas. S'il sait, il n'y a pas besoin de témoin. Par le Mézid, c'est carré tout seul. On n'a pas besoin de témoin. Le témoin, c'est pour aller au tribunal témoigner et faire exécuter. Mais pour Hachem, il n'y a pas besoin de témoin. Tu sais que c'est assourd et tu l'as fait, c'est un Mézid et le Hayav Karet. Alors le Gemara dit Ha le'anyan tashlumin zevazeh shavin. Mais si c'est pour les tashlumin, c'est-à-dire si c'est pour payer un dommage causé, parce que regardez, si quelqu'un Shabbat, d'accord, Shabbat, quelqu'un il incendie un champ, il allume le feu et ça incendie un champ. Donc il allume le feu, il est hayav mita. D'un côté il faut payer le dommage à l'autre. La Mishnah dit on ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'il a une sanction beaucoup, comme ce qu'on appelle Kamli Bedraba Miné. Il a une sanction déjà la mort, tu ne peux pas le tuer et faire payer. Ce qu'on appelle, donc ta chemin il n'est pas tour. D'accord? Alors, ça c'est pour les
les Hayab Mitad Biddin. Bien là, Gmara nous dit ici, même à Kippour, c'est la même chose. Quelqu'un à Kippour, il a incendié un champ, il est Hayab Karet Min Hashamayim. Et bien là aussi, il ne paye pas le mammon, d'accord, les dommages. C'est pour ça qu'il dit, ha, les Anat Tashomin, Zeba, Zé, Shavin. Les deux, ils sont pareils, c'est pas tour, on ne paye pas. Aussi bien Shabbat que Kippour. Donc, m'a dit, Mani Matnitin, qui est l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Nechona ben Hakana. C'est Rabbi Nechona ben Hakana. Pourquoi? De Tania. On a vu, dans une brata, c'est marqué, Rabbi Nechona ben Hakana, Haya'ose, et Yom Kippourim, qui Shabbat, la Tashlumin. Donc, lui, il faisait Kippour comme Shabbat pour le paiement des dommages. Ma Shabbat, Mitchayeb ben Afsho Fatom ben Tashlumin, Af Yom Kippourim, Mitchayeb ben Afsho Fatom ben Tashlumin. Comme Shabbat, comme on a dit, Mitchayeb ben Afsho, il est Hayab Mita, et donc il ne payera pas les dommages, il ne paye pas de l'argent. Kippour aussi, il est Hayab Mita, mais Hayab Karet Min Hashamayim, et aussi, il ne paye pas les dommages. La Gemara rapporte une Mishnah. Nan Hatam, la Mishnah dit là-bas, Kol Hayavé Keretut Shelakhu, Nifteru Middi Keretatan. C'est-à-dire, tous ceux qui sont Hayab Karet, si on les a frappés 39 coups, le karet, il est enlevé. C'est-à-dire, si au lieu de dire Hayab Karet, tu dis voilà, si quelqu'un il va allumer la lumière qui pour, on dit attention, tu allumes, tu prends 39 coups. Et il est allumé, on lui donne 39 coups, et il n'est pas tombé karet. Ça y est, le karet, il est parti. Pourquoi chez Nehemar, pardon? On a dit karet, c'était Min Hashamayim. C'est ça. Et là, c'est 39 coups, il est mort. Voilà, parce qu'au lieu de l'avertir un karet, il a dit, mais il a averti de 39 coups. Alors on le frappe 39 coups et il n'est pas tôt de karet. Shenema, comme il dit le passouk, Venekla Achichan. Oui, mais il faut normalement, il faut que les témoins le disent. Normalement, les témoins ils vont pas le dire, tu prends 39 coups. Ça, mais c'est par erreur. C'est les témoins qui ont fait une erreur. C'est ça. Ça veut dire que voilà, ça veut dire que même si normalement on n'aurait pas dû le frapper, on attend le karet. Il dit non, il le frappe. C'est marqué Venekla Achicha le'ainecha, kivan shelaka ariu ke'achicha. Puisqu'il a été frappé, donc il devient comme Achicha, il n'est plus Hayav Karet, divré Rabbi Hanan ben Gamliel. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Hanan ben Gamliel. Les témoins doivent dire la punition. Absolument. Quand on avertit avec la sanction. Sinon, ça ne s'appelle pas avertissement. Par exemple, Shabbat, tu dis à quelqu'un, voilà, tu n'allumes pas la lumière, sinon on va te pendre. On ne peut pas le faire ce qu'il a, on ne peut pas le lapider. Il faut qu'on l'avertisse de l'interdiction et de la sanction exacte que le Bedin il le fait. Ah ben non. Même pour Karet, c'est comme ça. Imaginez quelqu'un qui connaisse la gravité du Issou et qui connaisse le Ronesh. S'il est Mhalel Yom Kippourim, il n'est pas Bekaret. S'il n'a pas reçu un tra. Je ne pense pas que pour le Karet il faut un hatra. Apparemment oui, de notre Gemara. Non, pourquoi? Non, là on te dit que si, au lieu de faire une hatra'a de karet, ils ont fait une hatra'a de malchout, et après il a été quand même frappé, eh bien le karet il s'en va. Normalement, moi j'aurais pu penser, quel rapport malchout karet? Il est haïm karet. Il te dit non, il a été frappé. Le passage de Benekla, il a été frappé, gamin s'est terminé. Même si ce n'est pas sa véritable sanction, il a été frappé, ça suffit. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan et dit, les amis de Rabbi Hanan, ils ne sont pas d'accord avec lui. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui, comme quoi, c'est pas parce qu'il a été frappé que le karet il s'en va. Amar Rava, il a dit Rava, Amri Berav, on a enseigné dans la yeshiva de Rav Tanina, En ben Yom Kippurim le Shabbat. Il n'y a pas de différence entre Kippour et Shabbat et la Shezez de Donos Bede Adam et Zez de Donos Becharet. Comme on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, donc, ça, Shabbat, c'est le Sedon. Le Misid de Shabbat, c'est Mitat Bedin Biskila. Alors que le Misid de Kippour, Bekaret, on a dit c'est Karet. Alors là, on a dit V'im Ita. Et ici, tu dis Behemet, que le Karet de Kippour, si on le frappe, il n'est pas tort de Karet. Alors pourquoi tu dis que la différence entre Shabbat et Kippour, c'est que Shabbat c'est Bidé Adam et Kippour c'est Karet, bah Kippour aussi c'est Bidé Adam, puisqu'avec 39 coups il est acquitté aussi. D'accord?
Alors, Amar Nahman, il vient Rav Nahman, il répond, il dit non, Haman, il est Rabbi Ishaq, ça c'est l'auteur, c'est Rabbi Ishaq. D'Amar, Malchut Bechaya Bekaretut, Lika. Il dit, monsieur, ça n'existe pas ça. Tu fais, quelqu'un est Hayab Karet, tu lui dis, voilà, si tu fais ça, tu es à Malchut, il n'y a pas de Malchut. C'est pas Malchut, c'est Karet, il n'y a pas de Malchut. On ne frappe pas. C'est pour ça, lui, il dit, donc c'est lui l'auteur de notre Mishnah, comme quoi, un c'est Bédé Adam et l'autre c'est Menashamayim Karet. Détania, comme la Braïta enseigne. Rabbi Ishaq Omer, il dit Rabbi Ishaq, Haya Vikretut, Bichlal Hayu. Velamma Yasta Karet Ba'ahoto, les donna Bechalet de l'Ube Malchut. C'est pour ça Rabbi Ishaq, il prend son enseignement du Pasuk, c'est marqué donc c'est marqué dans la Torah, Venechletu Hanefashot Arasot Bekat Ba'amam. À propos des Harayot, c'est marqué donc, tout les Harayot là-bas dans le parasha, c'est marqué Venechletu. Et on a compris, tous les Harayot c'est Karet. Alors pourquoi la Torah continue après des biches qui est Karet Ahoto, si un homme il va avec sa sœur, alors Hayav Karet. Pourquoi tu répètes, c'est marqué déjà, c'était inclus dedans. C'est pour te dire, c'est pour que la Torah va insister, les donna, becharet, v'lo c'est là où Rabbi Ishaq il a appris que si tu fais un malchut, ça ne marche pas, monsieur. Ça n'annule pas le karet. Karet, il est hayab karet. Le malchut, il ne sort pas du karet. C'est le cas. Hein? C'est le seul cas. Non. Non, ça c'est le limoud. Mais il y a plein de cas dans lesquels il y a karet. Et selon, si on avertit avec malchut, enfin, selon Rabbi Ishaq, non, ça marche pas. Mais on frappe quand même. C'est pas pour dire du carré, mais on frappe quand même. Je crois qu'il y a une marloque, est-ce qu'on frappe ou on frappe pas? Je pense, hein, il faut. Si c'est carré, j'ai pas raison de le frapper. Si, parce que des fois on dit que Kol Hayavik Retut, l'Oqin, c'est marqué comme ça. On y arrivera. Je pense que c'est comme ça. Je de mourir dans les 39 ans. Bravo. Bravo. Alors Ravashi Amar, il vient Ravashi, il dit. Ravashi Amar, Afilote Marabanan. Même si tu dis notre Mishnah est comme Rabanan. Quand tu as dit, voilà dans la Mishnah c'est marqué Bédé Adam et Bekaret, ici les Hachamim ils disent, les deux, même Karet, avec Malchut ça marche. Alors il faut dire les deux c'est Dono Bédé Adam. Il dit non monsieur, pourquoi? Nous on a dit, Ze'ikaz c'est Dono Bédé Adam, mais Ze'ikaz c'est Dono Bédé Karet. C'est vrai que, il te dit, la Mishnah ça peut être comme les Hachamim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si au lieu de Karet on a donné Malchut, ça marche. Alors tu me dis pourquoi on ne marque pas Bédé Adam les deux? Mais c'est normal, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand on a dit Bédé Adam, Aïqa, c'est-à-dire l'essentiel, c'est Bédé Adam. Shabbat, l'essentiel, c'est Bédé Adam, tout le monde est d'accord. Maintenant Kippour, la même chose. Le Aïqa de Kippour, c'est Bekaret. Si maintenant on se trompe, on lui dit Malchut à la place, on dit Malchut, je suis d'accord avec toi. Mais l'essentiel, c'est pas Bédé Adam, c'est Bekaret. C'est pour ça que dans la Mishnah on a dit comme ça, et ça va être la Hachamim. Donc il n'y a pas de contradiction avec la Hachamim. Le fait que ça soit carrette, c'est parce que on laisse la décision au ciel, en fait. Absolument, absolument. Karet, c'est Menashamayim, mais c'est pour ça qu'il peut faire Teshuvah et il n'est pas trop. Justement. Très bien. Si on le frappe. Alors, ça y est, au contraire. Si on le frappe, Menashamayim, il n'est pas trop de Karet, c'est fini, gamin. D'accord, mais on risque de le tuer, alors que peut-être que lui, on la laisse entrer du ciel, il peut avoir un pardon. Non, non, c'est vrai ce que tu dis. Mais tout le monde ne meurt pas du Malchut, hein. Pas non plus. Il peut. C'est vrai que c'est pas une partie de plaisir, non. C'est l'histoire du carré, quoi. C'est l'histoire, ça. En fonction des personnes. On évalue absolument. Non mais c'est vrai que dans Malchut aussi, n'oublions pas que avant de frapper quelqu'un, il y a des experts qui évaluent sa résistance. On va pas. C'est sûr que ça peut arriver, mais accidentellement. C'est pas quelque chose de. C'est pas le but, et ce n'est pas non plus quelque chose qui arrive fréquemment, ça. Quand on a un expert qui dit voilà, monsieur, il a physiquement, il peut supporter 39 mois, ben voilà, on frappe et c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'exceptionnellement, il peut mourir de ça. Allez, on avance à Mishnah. Allez, la nouvelle Mishnah, Matnitin. En ben hamudal hana'am me'haveroni mudal memeno ma'achal ella tedesat adechen vechilim she'en osim behem ochel nefesh. Il dit comme ça, si quelqu'un il fait un vœu, il dit à son ami, voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de toi du tout.
Un vœu, donc, de s'interdire de profiter de son prochain. Donc, il ne peut rien profiter de lui. Ni il prend une chose qui lui appartient, ni il rentre chez lui à la maison. Ça y est, il peut pas, tu peux pas en profiter. Maintenant, des fois, quelqu'un, il dit à l'autre, à son copain, il fait un vœu de ne pas profiter de manger. D'accord? Alors, il y a une différence entre les deux. Manger, ça veut dire si il a une Brit Mila chez lui, tu peux marcher dans sa maison. Tu manges pas, mais tu peux entrer dans la maison. C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas de différence entre les Moudan Memeno Ma'achal. Le premier, Moudan Hana'a. Hana'a, tout profit. Il s'interdit tout profit. Tu ne peux rien profiter, ni aller chez lui, ni rien. Il te passe ton téléphone, son stylo, rien du tout. Par contre, Moudan Memeno Ma'achal, il s'est interdit que le manger. C'est quoi la différence entre les deux? De desatalere. Donc tu peux aller chez lui à la maison si tu veux. Dans le deuxième cas, sans manger. Et tu peux même lui dire prête-moi ton stylo, prête-moi ton téléphone, mais tu peux pas lui dire prête-moi une cuillère, une fourchette, une casserole, ça c'est assourd, parce que ça fait partie du Ochen Nefesh. D'accord? Donc tout ce qui est manger, rapport avec le manger, ça tu peux pas le faire. Parce que Ochen Nefesh, tu as fait ned de Ochen Nefesh. Mais le reste, c'est motard. Ok? Et on verra ça.